Je crois que je tiens entre les mains le meilleur ventirad du marché. Et en plus de ça, si tu cherches un ventirad pas cher, j'ai peut-être celui qu'il te faut. Pour une fois, ce n'est pas un Thermalright, mais plutôt le dernier ventirad de chez Arctic, le Freezer 36, que j'ai reçu dans sa version full black. Et autant vous dire que j'ai été surpris de ce ventirad, étant donné que je l'ai mis sur ce monsieur là qui est le 14700K, qui est tout simplement une vraie chaudière. Mais avant de parler de ce ventirad, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de ventirad et plus particulièrement de l'Arctic Freezer 36. C'est d'ailleurs rare de moi de parler d'un ventirad parce que vous savez que j'aime pas trop les ventirad et que je suis plus la team Ayo. Mais bon, comme dit le dicton, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous voulez soutenir mon travail. N'oubliez pas aussi de mettre le commentaire, ça aide au référencement de cette vidéo. Car en ce moment, j'essaye de développer la chaîne, donc n'hésitez pas à partager ces vidéos, de mettre le like, de vous abonner, etc. Si vous voulez vous procurer ce ventirad ou même un autre article de la marque, eh bien les liens sont en description, ainsi que mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre. Pourquoi vous testez ce ventirad et pas un autre? Eh bien tout simplement parce que la marque Arctic m'ont envoyé tout leur IO pour que je puisse vous faire une grosse vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne. Et quand j'ai ouvert le colis, j'ai eu la surprise d'avoir ce petit ventirad. Alors bon, j'avais déjà vu des tests par-ci par-là, et puis bon, comme vous le savez, je suis pas fan des ventirad, je préfère avoir un IO dans les configs. Et puis de fil en aiguille, je l'ai posé sur ma table de bench et j'ai eu une petite surprise. Je ne pensais pas que ce petit ventirad ferait autant de miracles. Je vais dire miracle parce que comme vous le savez, l'Intel 14700F que je me sers dans mes bench, on tape du 280, allez voir 300 watts de conso, donc un petit machin comme ça. Voilà. Donc après avoir testé ce ventirad et bien sûr les IO, je me suis dit bon il faut que je vous fasse une vidéo sur ce petit ventirad parce que c'est un très bon ventirad. Voilà, je vous spoil déjà. Il est arrivé à garder sous les 100 degrés ce petit Intel, même si vous le savez, j'ai baissé un peu les fréquences pour pouvoir tester des ventirad sur la chaîne cette année, ou même d'autres systèmes de refroidissement, parce que si je le laissais à l'ancien protocole, voilà, il est en PLS. D'ailleurs, je vous tease un peu tous les IO de Arctic que je vais pas garder parce que ça va dormir dans mon grenier. Et je vais vous le faire gagner sur le réseau, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le réseau parce que je vais vous proposer un jeu concours ou sur la chaîne ou sur mes réseaux sociaux. Je vais voir, vous verrez bien quand la vidéo sortira. N'hésitez pas à vous abonner pour voir le gros test. S'il faut un 240, 280, 360 ou 420 d'un IO pas cher, parce que je vous lis en commentaire, vous m'avez dit oui, l'Arctic Freezer fait mieux que ton IO à 2, 3 ou 400 balles. On va voir ça. Et pour revenir à ce ventirad, le ventirad c'est le Freezer 36, c'est un ventirad 4 caloducs. Et une fois déballé, je me suis dit ça change des ventirad traditionnels où on voit les caloducs là sur le côté. C'est pour ça que je déteste les ventirad, je les trouve pas beaux, voilà, on va le dire, c'est dégueulasse. Et là ça change un peu parce que Arctic ont vraiment soigné leur ventirad. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai le déballé, je me suis dit bon, faut que je vous fasse un test et voir tout simplement s'il est performant. Spoiler alerte sur les performances, j'ai été surpris. Et puis aussi ça change de voir tous les futurs build qu'on va voir sur le marché avec les ventirad de la fameuse marque Thermalright. Voilà, quand j'entends ce mot, j'en peux plus l'entendre. C'est comme à une époque où on voyait tous les boîtiers aquarium Lianli, on ne voyait que ça sur les bureaux. Là maintenant on voit que des ventirad Thermalright. Donc ça fait plaisir d'avoir un peu de changement dans le hardware. Mais là on a un nouveau challenger, mais surtout il est pas cher. Oui, vous avez bien entendu, il est pas cher. Quand vous allez voir les performances et le prix, je pense qu'on tient là pour moi le nouveau roi des ventirad. À voir après avec les double tower. Peut-être que je vous ferai une autre vidéo avec El Famoso, Thermalright, Pearless, Assassin, SE, je sais plus quoi, le double tower là, que vous l'afficherez actuellement à l'écran. Dites-moi vous en commentaire si vous voulez voir un comparatif Thermalright, Arctic, et aussi j'ai le Noctua NHD15 que la marque m'a envoyé, que je n'ai toujours pas sorti, et on va comparer tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez voir cette vidéo. Gros monstre à 100 balles versus petit monstre. Bon allez, je vous le tease déjà, une trentaine d'euros. Là déjà j'en vois pas mal me dire, ah, ça fait plaisir au niveau du prix. Je vais pas trop vous parler de ce qui se cache dans la boîte, c'est un ventirad, on va retrouver tout ce qui est fixation, etc. pour tous les sockets. D'ailleurs, petite précision, le socket 1851, si vous avez un Intel Core Ultra, c'est compatible avec le 1700, c'est exactement les mêmes fixations. Mais surtout, on va retrouver l'accessoire indispensable et qui est déjà carton rouge dans mes points négatifs. C'est le fameux contact frame de chez Arctic qui est indispensable si vous voulez mettre sur Intel 1700 et 1851 maintenant. Donc faites attention, vous les débutants, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez monter ce ventirad ou même un IO de chez Arctic, et en démontant le bracket de votre carte mère, faites très attention, mettez votre carte mère à plat, parce que il y a une chance sur deux pour que vous cassez les pins de votre socket, et ça passera plus en garantie, et même Arctic disent, désolé, c'est pas notre faute. Donc ça, je vous le dis déjà, ça c'est carton rouge dans les points négatifs, et ça sera le premier point négatif, voilà, vous avez un avant-goût. Revenons un peu à la partie design et caractéristiques. Ce Freezer 36, c'est un ventirad 4 caloducs, équipé de 2 ventilateurs. Ces ventilateurs, c'est les traditionnels P12 PST, où on peut les brancher ensemble en série. Ce sont bien sûr les versions P12
PWM qui pourront aller à une vitesse de 200 à 1800 RPM, 53,30 CFM et 2,20 de pression statique. La version que j'ai reçue, c'est la version full black en noir mat. Vous l'avez aussi dans d'autres couleurs, vous pourrez retrouver la version noire avec les ventilateurs RGB, une version full white avec là aussi les ventilateurs RGB. Malheureusement, il n'y aura pas de version full white non RGB, c'est dommage parce que sur le site, on peut retrouver les ventilateurs P12 en version full white et non RGB. Et on retrouvera aussi comme dernière déclinaison la couleur traditionnelle, c'est-à-dire on verra la couleur des caloducs et aussi le tower sera une sorte de argent mat, vraiment couleur brute. Une autre version qui aurait été cool, c'est d'avoir une version performance avec les P12 Max. Déjà que bon, ben, ces performances sont vraiment très bonnes. Alors là, par contre, on aurait une version un peu plus bruyante, mais quand même, à voir aussi si plus tard ils nous font aussi une version double tower, ça aurait été bien pour les plus gros processeurs. Si vous aimez vraiment les ventirades, ça peut aussi être pas mal d'avoir une version double tower. Donc Arctic, si vous voyez cette vidéo, vous savez que vous pouvez encore faire de nouveaux modèles qui peuvent potentiellement intéresser les consommateurs. Pour finir sur le look de ce ventirad, et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on ne voit pas là les caloducs sortir. Vous savez, là vous avez toujours les pipes qui sortent, et c'est pour ça que j'aime pas les ventirades, c'est que bon, ben, une fois que vous avez votre machine, vous avez des bouts de cuivre qui sortent, et ça fait partie des points négatifs que je déteste sur les ventirades. Mais là, Arctic ont vraiment bien soigné le côté, ils ont mis leur logo sur le côté, et on ne voit pas tout simplement les caloducs. Donc pour moi, ça c'est un bon point positif au niveau du look. Du côté maintenant des performances, j'ai pas fait de comparaison avec d'autres ventirades, je me suis concentré sur ce petit monsieur. Et si comme moi vous avez un 14700K, que vous avez fixé ses fréquences pour baisser sa consommation, parce que bon, ben avant il consommait plus de 330 watts en bench et c'était ingérable pour ce genre de ventirade, et que vous avez que ça sur la main, ça fera largement le taf pour une utilisation de temps en temps à 100%. Au-delà, prenez un water cooling, car pour refroidir une chaudière, eh ben, il faut des gros moyens. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les perfs de ce ventirad. Je voulais tester avec des logiciels de stress test, pas encore en gaming, ça va arriver en 2025, mais dites-vous que si vous lancez un Cinebench R23 en gaming, ça tient les doigts dans le nez. Je vous ai testé ce ventirad sur le Ryzen 5 9600X que j'ai unboxé récemment sur la chaîne. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite. Allez, je vous laisse avec la voix off pour voir les performances de ce ventirad. On va commencer en premier avec les résultats de l'i7 14700KF. En termes de consommation, on tourne en moyenne entre 250 et 280 quand il fait des petits pics. Bien sûr, en bas du graphique, je vous ai marqué la vitesse des ventilateurs, elle est de 100%. Donc en premier, en IDLE, je suis arrivé à avoir une température minimum de 32 degrés. Sur Cinebench R20 maintenant, on peut voir que la température s'est réchauffée un peu plus. On est arrivé à une température de 98 degrés. Sur Cinebench R23, là, on est arrivé à une température de 99 degrés. On est toujours sous la barre des 100 degrés, sachant que 100 degrés, c'est là que le processeur va commencer à throttle, va baisser ses fréquences, même si je les ai fixées. Il va dire, bon, il fait trop chaud, je baisse. Et sur Cinebench R24, on est arrivé à une température de 95 degrés, la température la plus fraîche en stress test. Donc là, sur les premiers résultats qu'on a, je trouve que ce ventirad fait pas mal le taf, parce que là, chaque logiciel a tourné pendant 10 minutes, et ensuite j'ai fait refroidir la config pendant 10-15 minutes, et enchaîné sur le second bench. Mais si vous faites de gros rendus longtemps, je pense qu'on dépasse les 100 degrés. Hein. Voilà, il n'y a pas de miracle. On est aussi sur un 4 caloduc SemTower, mais quand même, face à ce gros processeur, je trouve que ce ventirad s'en sort vraiment très bien. Et si vous faites que du gaming, ça passera largement. Et en parlant de gaming, on va passer sur un processeur qui, pour moi, fait partie des meilleurs processeurs pour du gaming à l'heure actuelle. Le Ryzen 5 9600X. Là, déjà, les températures sont différentes. On peut voir que je suis tombé minimum à 38 degrés. Et j'ai même fait différents tests pour voir s'il y avait un souci ou pas, parce que 38 degrés, ça me paraissait un peu élevé. Mais j'en ai conclu que l'AMD Ryzen 5 en IDLE chauffait un peu plus. Sur Cinebench R20, on est arrivé à une température maximum de 85 degrés. Sur Cinebench R23, là, j'ai relevé une température de 86 degrés au maximum. C'est d'ailleurs la température la plus chaude que j'ai relevée des 3 tests. Et sur Cinebench R24, j'ai relevé une température maximum de 79 degrés. On enchaîne maintenant pour la suite de la vidéo. Vous avez pu voir que ce ventirad, c'est peut-être pas le meilleur, mais il arrive à garder un CPU de 280 watts de consommation au frais, enfin au frais. Tout est relatif, mais c'est quand même exceptionnel pour un simple tower. Est-ce que c'est grâce au contact frame de chez Arctic, parce que malheureusement on ne peut pas mettre de système traditionnel avec ce ventirad ou même leur dernier IO? Eh bien ça, on le saura jamais. Et c'est justement sur ça qu'on va enchaîner avec les points négatifs. Et le premier point négatif, c'est déjà le contact frame. Pour moi, ça sera le premier point négatif dans chaque produit que je testerai de la marque, parce que malheureusement un débutant peut faire pas mal de dégâts si tout simplement il ne sait pas monter ça. Si vous n'avez jamais démonté la fixation du socket, c'est-à-dire la fixation qui se retrouve tout autour de votre CPU quand vous allez refermer, eh bien faites très attention, regardez des vidéos et prenez votre temps, parce que si vous faites la moindre boulette, et bien tout simplement votre carte mère peut être potentiellement HS, vous pouvez plier des pins ou même visser trop fort et provoquer d'autres soucis, c'est-à-dire que votre CPU n'arrive plus à communiquer avec la RAM, plein de problèmes. Prenez vraiment votre temps. Pourquoi Arctic n'a pas mis d'autres fixations? Si, imaginons, vous ne voulez pas avoir ce système, mettre un système traditionnel et avertir sur le site et dans le manuel que vous pouvez gagner encore quelques degrés en mettant ça, j'aurais préféré avoir le choix dans la boîte, parce que là, bon, il vous l'impose et il me semble que c'est bien marqué
marqué sur le site ou dans le manuel que Arctic se dédouane de toute responsabilité si malheureusement vous montez mal ce système. Et allez expliquer à la boutique où vous avez acheté votre carte mère, j'ai monté un système Arctic Freezer 3, Freezer 36, j'ai enlevé l'ILM de ma carte mère et depuis ça marche plus. Là ils vont vous dire bon oui, vous avez dénaturé votre produit, donc ce n'est pas pris en charge. Adieu votre belle carte mère. Second point négatif maintenant, et ça c'est au niveau du contact entre le CPU et le ventirad. On a directement les caloducs en contact entre le CPU et le ventirad. J'aurais préféré avoir une plaque que ce soit en nickel ou autre matériau comme on peut retrouver dans d'autres ventirad ou même les IO. Vous allez me dire une fois qu'on a monté le ventirad on le voit plus, mais quand même au niveau des finitions je trouve que ça rajoute un petit côté premium. Après bon je pense que s'ils auraient rajouté cette petite plaque soit en nickel ou autre matériau, ça aurait augmenté le prix. On serait peut-être pas à 50 € le ventirad je pense. Dernier point négatif, et ça c'est au niveau des câbles. Pourquoi ne pas avoir sorti des ventilateurs pour ce ventirad avec des câbles plus courts? Parce que une fois que vous avez monté votre ventirad, même si on tourne les ventilateurs dans un sens pour gagner un peu de place, on est obligé de passer les câbles à l'arrière et on revient à l'avant pour brancher le câble, alors que si on aurait eu des câbles un peu plus courts, on aurait pu soigner la présentation. Après dites-moi si vous vous en foutez, mais voilà, là c'était le point négatif chibotage. On passe maintenant au point positif, et le premier point positif c'est la performance de ce ventirad que je trouve excellente, surtout au niveau du rapport performance-prix. Je trouve qu'on tient là un champion dans sa catégorie, que ce soit en termes de productivité, même si attention quel CPU vous allez lui coller dessus, parce que si vous me mettez un 14900K, vous oubliez, mais vous allez quand même pouvoir lui en demander si vous faites un peu de productivité. Après, en gaming, ça passera les doigts dans le nez. Autre point positif, c'est au niveau des ventilateurs, les P12 de chez Arctic. Pour ceux qui ne jurent que par cette marque et par ces modèles-là, ils sont performants et silencieux. Je vous afficherai à l'écran le prix de ces P12 en pack de 5 parce que c'est vraiment pas cher. Dernier point positif, et ça c'est en termes de personnalisation. Arctic, ils ont direct sorti pas mal de couleurs. Si vous aimez le noir RGB, vous retrouverez malheureusement que le blanc en version RGB, pas de version non RGB. Et si vous êtes team je m'en fous et que vous voulez payer le moins cher possible, vous avez le ventirad sans couleur, vous pouvez avoir les caloducs de couleur cuivre et le tower de couleur argenté mat, vraiment brut, parce que oui, le prix est différent en fonction de la couleur. Et autre point positif que j'ai failli oublier, c'est le système de fixation des ventilateurs sur le ventirad. Arctic ont sorti un système où vous avez juste à visser des vis dans les ventilateurs, et ils ont fait des sortes de fixations en plastique qui permet juste de l'éclipser. Alors c'est pas aimanté, mais voilà, ça permet de ne plus avoir le fameux système où une fois que vous l'avez installé sur votre carte mère, on galère à rentrer dans les rainures, etc. Là par contre, Arctic, chapeau, et ça permet aussi de mettre d'autres ventilateurs. Bravo Arctic pour ce système, et ça c'est un gros point positif en termes de praticité. Du coup maintenant, est-ce qu'on achète ou on n'achète pas? Pour moi c'est un grand oui, et surtout quand je vais vous dire le prix, c'est encore plus un grand oui. Quand on sait qu'il est au prix en moyenne entre 20 et 35 €, alors là oui, ça fait une grosse fourchette parce qu'il y a pas mal de promos. Là actuellement quand je tourne cette vidéo, on le retrouve aux alentours de 24 € en version black, mais sinon normalement il est au prix de 35 ou 39 € en moyenne. Mais pour finir, pour moi Arctic ont sorti le meilleur ventirad, surtout quand on voit le prix et les performances. Si vous recherchez un ventirad performant pour faire du gaming ou alors un peu de stream gaming ou même un peu de productivité, si vous avez quelques montages vidéo à faire, lui en demandez pas trop, si vous mettez comme je vous l'ai dit un i7 ou un Ryzen 7, à voir le Ryzen 7. Mais voilà, pour moi ce ventirad c'est une belle surprise dans ce début d'année 2025, donc je peux que vous le conseiller. D'ailleurs n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous aimez ce ventirad et pour aider à soutenir la chaîne, car il se peut qu'avec la marque Arctic prochainement on vous régale à vous offrir des ventirads, des IO, etc. Et pour vous l'offrir, je sais pas où est-ce que je ferai le jeu concours, si je vous le ferai au moment où je vais sortir la vidéo du test de tous les IO, avec un glim ou alors sur mes réseaux sociaux, les liens sont en description, n'hésitez pas à me rejoindre. Bien sûr, je vous mettrai dans mon espace communauté sur YouTube où est-ce que se passera le jeu concours, donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce ventirad, et surtout ça va aider grandement la chaîne pour le référencement, et comme je vous l'ai dit, j'essaye de développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec les dernières vidéos réalisées récemment sur la chaîne. C'était Anthony, allez, salut!